Le Pinel, qu'est-ce que c'est? Tu as peut-être déjà entendu ce mot au fil de tes recherches, on t'en a peut-être déjà parlé et tu as peut-être même déjà été démarché par téléphone pour t'inciter à acheter du Pinel. Donc là, dans cette vidéo, on va voir en détail qu'est-ce que c'est et quelles sont les conditions pour en bénéficier. Donc le Pinel, appelé aussi loi Pinel, c'est une disposition du Code général des impôts qui a été introduite par la loi de finances de 2015. Ce dispositif permet d'accéder à une réduction d'impôt grâce à un investissement locatif qui respecte certaines conditions, qu'on va voir un peu plus tard, et pour une période d'engagement d'au minimum 6 ans qui peut être prolongée pour une ou deux fois 3 ans. Donc en gros, si tu achètes en métropole et que tu t'engages sur 6 ans, tu bénéficieras d'une réduction de 12% du prix d'achat du bien. Si tu t'engages sur 9 ans, ce sera une réduction de 18%, et si tu t'engages sur 12 ans, ce sera une réduction de 21%. Si tu achètes en Outre-mer, la réduction d'impôt peut aller jusqu'à 32%. Donc ce dispositif Pinel a succédé au dispositif Duflot. Donc, il en reprend les grands principes, mais il amène quand même quelques allègements. Et l'objectif du Pinel, ça va être d'inciter aux investissements locatifs dans l'immobilier neuf ou l'immobilier en état futur d'achèvement. Donc pour savoir ce que c'est que l'immobilier en état futur d'achèvement, je te propose de télécharger mon dictionnaire de l'immobilier que je te mets dans la description. Tu verras, il y a plein de définitions très utiles sur le sujet. Depuis le 1er janvier 2021, donc suite à la loi de finances, au niveau du Pinel, donc ce dispositif a été reconduit jusqu'en 2024. Il concerne maintenant uniquement les investissements en neuf ou en état futur d'achèvement dans les habitats collectifs, donc c'est-à-dire des habitats de plus de 2 logements desservis par une partie commune. Et enfin, sont exclus la construction de maisons individuelles dont les permis de construire ont été déposés après le 1er janvier 2021. Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier du Pinel ? Tout d'abord, en termes de performance énergétique, il faut que le bien acheté respecte la réglementation thermique RT 2012 ou qu'il ait obtenu le label bâtiment basse consommation. Le bien doit impérativement être situé en zone dite tendue, c'est-à-dire des zones où la demande est plus importante que l'offre. Donc ces zones font l'objet d'un classement qui a été mis à jour pour la dernière fois en 2014. Les logements doivent être loués en nu, donc c'est-à-dire sans les meubles, et uniquement en longue durée, donc en gros avec des baux de 3 ans. Vous ne pouvez pas faire de Airbnb sur toute cette période. Les revenus des locataires que vous allez mettre dans votre logement ne devront pas dépasser un certain plafond qui va dépendre de la zone géographique où se situe le bien. De plus, vous ne pouvez pas jouir de votre bien, donc vous ne pourrez pas habiter dedans sur toute la période d'engagement et vous ne pourrez pas non plus le vendre, sauf cas de perte d'emploi, d'accident, de maladie ou de décès. Également, les loyers que vous allez proposer vont devoir être plafonnés. D'accord ? Donc là, attention parce que c'est une notion un peu complexe. Le loyer plafonné que vous allez pouvoir fixer va varier selon, bien sûr, la situation géographique du bien, mais également selon la surface habitable. Donc, quand on dit surface habitable, ça va être la somme de la surface habitable au sens propre, donc la surface de plancher construite à laquelle on déduit la surface des cloisons, des cages d'escalier, etc., des embrasures, des fenêtres, des portes, mais il faut rajouter également à cette surface habitable au sens propre la moitié de la surface des annexes dans la limite de 8 mètres carrés par logement. Donc en gros, quand on parle d'annexes, on va parler de sous-sol, de garage, de cave, de remise, de cellier, etc. Attention, parce que la surface habitable à retenir pour déterminer le loyer que vous pourrez appliquer en Pinel, il faut y rajouter ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. Donc c'est une formule un peu complexe, donc je te la mets juste ici. N'hésite pas à mettre pause ou à screener pour la garder. Voilà, comme on voit, le loyer plafonné, c'est une des conditions pour pouvoir bénéficier du Pinel, mais c'est pas forcément la condition la plus évidente à anticiper. Donc pour ça, heureusement, il existe un simulateur en ligne mis en place par le gouvernement. N'hésitez pas à checker sur Google, il est trouvable hyper facilement. Enfin, bon à savoir, la loi Pinel concerne aussi l'achat dans l'ancien quand les biens qui sont achetés ne répondent pas aux conditions de décence qui sont définies dans la loi du 6 juillet 1989. Donc en gros, quand on fait du Pinel dans l'ancien,
il va falloir engager de gros projets, de gros travaux de réhabilitation afin que les biens deviennent décents au sens de la loi précitée, mais également qu'ils répondent aux conditions énergétiques dont j'ai parlé plus tôt. Alors déjà j'espère que la vidéo n'était pas trop compliquée, que j'ai réussi à débroussailler un peu le sujet. Donc c'est vraiment un dispositif qui est assez à la mode en ce moment parce qu'il promet une réduction d'impôts, donc forcément ça peut être très intéressant de s'y pencher. La semaine prochaine, je vais faire une vidéo qui concerne les avantages et les inconvénients de ce dispositif. Comme ça pourra peut-être t'aider à passer le pas ou non. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, à aimer, à commenter, à partager, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des suivantes. Je te mets également mes réseaux sociaux dans la barre de description si tu veux suivre mes actus. Et je te dis à bientôt!